Alors, comme vous le savez, j'espère que vous le savez, la chute, et là maintenant c'est un mot que quasiment tout le monde doit comprendre, je parlais de mots-clés, la chute, donc l'entrée du péché dans le monde, d'accord? Le premier péché, le péché originel comme on l'appelle, le péché d'Adam, la chute, donc l'entrée du péché dans le monde, l'arrivée du péché dans la vie de l'homme est la pire des choses qui ne soit jamais arrivée dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça, je pense que en tant que chrétien, on a besoin de bien le comprendre. L'entrée du péché dans le monde est pire que tous les génocides que le monde a connus. Parce que c'est à cause du péché qui est entré dans le monde que ces génocides ont eu lieu. La Shoah, les génocides des Arméniens, la traite des esclaves, Rwanda, enfin toutes ces choses, c'est horrible. C'est horrible. Mais à côté de l'entrée du péché dans le monde, c'est rien. Parce que c'est à cause du péché que toutes ces personnes ont pu agir de manière aussi terrible, abominable. Et je suis le premier conscient que dès qu'on entend ce mot péché, il y a des mots comme ça dans l'Église, et même au-delà de l'Église, qui nous tendent. Satan est un mot qui nous tend, le diable, qu'on soit chrétien ou pas. Quand on parle du diable, on a tout de suite une petite tension. Mais oui, parce que ça fait réagir quelque chose au fond de nous qui nous fait comprendre qu'on parle de quelqu'un qui est très méchant. Quand on parle du péché, là aussi, il y a toujours une petite tension. Toujours. L'argent aussi est un mot qui nous fait réagir. Quand on parle d'argent, il y a toujours une petite tension. Oui, attention, j'en ai déjà pas, je vais pas m'en parler. Il y a des mots comme ça qui créent une tension. Et le péché fait partie de ces mots. Et je suis toujours remis face à mes limites quand j'étudie la question du péché. Vous vous rappelez que Adam, avant de manger du fruit, dans Genèse 2, Dieu dit, en observant Adam dans le jardin, il dit, Adam est bien, il a tout ce qu'il lui faut, mais il lui manque quelque chose. Et Dieu dit, Adam est seul, c'est pas bien qu'il soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok? Vous vous rappelez que Dieu a dit ça? Ensuite, il a dit, on va lui créer quelqu'un qui soit son vis-à-vis. Et la Bible dit que dans ce chapitre 2 du livre de Genèse, la Bible dit que Dieu forme un corps à tous les animaux, d'accord? Et qu'il les envoie devant Adam, qu'il les nomme chacun. Donc c'est Adam qui a décidé de dire, toi t'as un chien, toi t'as un cheval, toi t'as un tigre, etc. Ok? Et Adam prenait du plaisir à le faire. Et il était content de voir ces animaux qui sont magnifiques. Enfin, je pense que chacun de nous, quand on voit un lion, un beau cheval, c'est beau, on est, waouh, c'est joli. Ok? Il y a des animaux qu'on aime moins. Les cafards, les souris, les rats, les chats qui servent à rien. Bon, ok. Ceci dit, Adam s'est quand même extasié face à chaque animal et a pris du plaisir à lui donner. Il a réfléchi en disant, toi je vais t'appeler tigre. Ça te ressemble. Mais au final, on constate quand on lit l'histoire qu'après avoir nommé tous ces animaux dans lesquels Adam avait du plaisir et avec lesquels il avait du plaisir à passer du temps, il n'était pas satisfait. Hein? Il lui manquait quand même encore quelque chose. Ok, alors Dieu décide de l'endormir, il lui prend sa côte, vous connaissez l'histoire, et il fait émerger de sa côte la plus belle part d'Adam qui est Ève. Amen. Les femmes auraient dû dire Amen ici. Hein? Bon, ok. Et il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Adam qui tout ce temps-là était limité dans ses relations, dans son aspiration profonde, voit Ève. Et là, la Bible dit que quand il la regarde, il dit, waouh, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Ça veut dire la chose, la personne qui comble
l'ensemble, l'entièreté de mon cœur. Adam dit, maintenant je suis complet, il ne me manque plus rien. Il dit, tu sais quoi, Seigneur, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant tout est parfait. Amen. Vous connaissez cette histoire. Et donc, Adam, sans s'en rendre compte, ou certainement en le pensant, comprenait qu'il lui manquait quelqu'un. Et donc, Adam soupirait après la venue d'Ève. La venue d'Ève était pour Adam un rêve, un désir, une aspiration profonde. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Mais, ce qui m'a perturbé dans l'histoire, c'est que quand Adam mange du fruit, quand Ève, non mais j'aime pas dire ça, quand Adam mange du fruit, parce que Adam aurait pu dire à Ève, ouais il est beau mais j'en veux pas, déjà dit de pas en manger. Oui. Et puis l'histoire était réglée. Mais quand Adam mange du fruit, et que cette relation avec Dieu est coupée, et que la Bible nous dit que l'Éternel revient dans Genèse 3, dans le jardin, et qu'il cherche Adam, il dit, mais où es-tu Adam? Et qu'Adam sort tout penaud, tout honteux, il dit, mais je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, mais comment tu sais que tu es nu? Comment tu sais que tu es nu? Il dit, mais Seigneur, c'est pas moi. Il dit, c'est la femme là. En fait, ça me frappe parce que quand je vois ce que j'essaie de vous décrire en prenant le temps pour vous faire comprendre la lâcheté d'Adam, comment Adam soupirait après Ève, comment est-ce qu'il désirait Ève, comment est-ce qu'il était content de la voir. Je me rends compte que tout de suite après, dès qu'il est mis face à ses responsabilités, sans hésiter, qu'est-ce qu'il fait? Il livre Ève. C'est affreux quand même. C'est même honteux en fait. C'est moche. Alors si on peut reprocher à Ève d'avoir donné du fruit à Adam, on peut reprocher tout le reste à Adam. C'est lui qui était responsable. Ok? Et donc je suis frappé que face au fait qu'il doit assumer ses responsabilités, le premier réflexe d'Adam, c'est de dire, ah non, moi j'ai rien fait. Hein. Ah non, bah attends, si tu crois, t'avais qu'à pas mettre Ève, hein, c'est certainement pas moi. C'est toi ou elle, c'est vous deux, mais moi, vous comprenez? Parce que tout d'un coup, Adam a eu comme une chape, un poids, qui s'appelle le poids de la culpabilité. Un poids que personne de nous ici aime emporter, mais qui est finalement le poids du péché. Vous êtes avec moi? Et en y regardant bien, en observant l'attitude d'Adam, on se rend compte que nous, les hommes, on est devenus champions dans l'art de désigner des coupables partout quand on fait quelque chose, sauf nous. C'est jamais de notre faute. Jamais. Parce qu'en fait, je me rends compte que dire, ouais, j'ai mal fait, assumer la culpabilité, c'est presque au-delà de nos forces. Et ça, c'est lié au péché. Vous êtes avec moi? Alors, la chose qui m'interpelle ici, c'est que si Adam est déjà horrible en désignant Ève, d'ailleurs, vous relirez l'histoire, quand il dit c'est ta femme, Dieu dit pas, alors Ève, viens ici, mais qu'est-ce que tu as fait, pourquoi t'as... Non, il parle à Adam. Vous comprenez? Il ne reprend pas Ève. Il parle à Adam. Il dit, mais et toi, c'est toi qui as le problème. Vous comprenez? Ce qui me frappe, c'est que, comme on dit, les générations vont en se bonifiant. Les générations vont en se bonifiant dans le mal. Plus ça va, pire c'est. Plus on va, pire c'est. Et c'est un cycle qui se répète. La première partie, le premier cycle de cette réalité, c'est fini comment? Il s'est fini par le déluge. Hein? Vous vous rappelez? Donc si Dieu devait détruire le monde à chaque fois qu'on atteignait le sommet de ce cycle, le monde aurait été détruit des centaines de fois. Hein? Et là, ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il donne toujours une chance à ses enfants. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Ok?
Alors, ce qui me frappe ici, c'est que Adam était déjà horrible, mais la génération juste après. La génération juste après. Caïn. Caïn, quand... cette histoire-là, elle me fascine toujours. Quand Abel offre les bêtes à Dieu, et que la Bible dit que Dieu agrée l'offrande d'Abel et qu'il refuse celle de Caïn, Caïn est frustré à souhait. Il est en colère contre le monde entier. C'est la faute au monde entier, parce que Dieu a refusé son offrande. Vous comprenez? Caïn ne dit pas, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je peux restaurer quelque chose? Non, non, non. Tout de suite, Caïn... Ça me fascine. Je me dis, mais il a quel problème, ce Caïn? Vous savez, c'est quoi son problème? C'est le péché. C'est le péché. Et ce qui me frappe dans cette histoire avec Caïn, c'est que quand il va pour tuer Abel, parce qu'au final, c'est ce qu'il fait, tellement, vous comprenez, tellement il est dominé par sa colère. Il ne va pas demander à Abel, mais tu sais pourquoi le Seigneur il a accepté ton offrande? Il t'a dit, tu veux pas parler avec moi, tu veux pas m'expliquer pour que je... Vous comprenez? Non, non, non. Il a tué Abel. Et quand il revient d'avoir assassiné son frère, Dieu lui dit, il est où Abel? Eh, Caïn, il est où Abel? Et la réponse de Caïn ici, qu'on connaît, en la relisant, je me suis dit, mais en fait, depuis la nuit des temps, on est comme ça. Il dit à Dieu, mais, oh, tu me poses la question pourquoi? Je suis le gardien de Caïn. Allez. Non, en fait, si chacun de nous était à la place de Caïn, c'est comme ça qu'on aurait réagi. Mais toi, tu me poses la question, mais tu crois que je suis le... Mais vous vous rendez compte ce qu'il dit à Dieu? Il dit, mais tu m'établis gardien d'Abel, mais attends, tu crois que j'ai que ça à faire de surveiller Abel? Bah, allez. Il envoie balader Dieu. Ça veut dire que son papa, il a accusé sa femme. Lui, il va tellement plus loin, il va jusqu'à envoyer Dieu loin. Et là, on a les premières manifestations violentes de la rébellion contre Dieu. En fait, si vous voulez, le mot rébellion est un mot peut-être qui n'est pas assez fort et que j'aimerais expliquer un peu différemment. C'est la première notion la plus violente de ce qu'est l'insubordination. L'insubordination, c'est le refus de se soumettre à quelqu'un. Ça veut dire que l'homme que Dieu avait créé pour être soumis à lui, Adam dit, j'ai plus besoin de toi en mangeant le fruit, car elle va plus loin en disant, non seulement j'ai plus besoin de toi, mais tu sais quoi, maintenant, tu dégages. Maintenant, tu dégages. Vous comprenez? Le manque de respect. Et en ça, le péché est la pire des choses, parce que le péché nous conduit à la rébellion, et la rébellion s'exprime comment? Par le fait qu'on manque de respect à Dieu. Et peut-être pour nous les parents, ça nous encourage parce qu'on se rend compte que la première manifestation violente de la rébellion s'exprime au travers du rejet de l'autorité. On rejette l'autorité, toute forme d'autorité. C'est pour ça que les enfants, ils sont rebelles comme ça. Ah, qu'est-ce que tu me parles? Toi, tu as 16 ans, tu parles à tes parents qui ont 2 fois, 3 fois ton âge, toi tu connais la vie. Ok. Moi je lance des petites piques en même temps, hein. Volontaires. Et ciblés. Non mais tu sais pas, mais on était au collège, hein. Non mais t'as pas idée. Mais les hommes sont pareils. Ton collège là, ton lycée là, il existe depuis 200 ans, 100 ans, des milliers d'enfants ils sont passés, ils étaient comme nous. Le même problème. Vous comprenez? C'est le péché. La rébellion, l'autorité. L'autorité, se soumettre à une autorité, accepter que quelqu'un a de l'autorité sur nous. Ah.
On a un souci avec ça, fondamentalement. Fondamentalement. On aime l'autorité seulement si elle nous oblige à la respecter. C'est pour ça que parfois les régimes autoritaires sont des régimes qui marchent bien. Où tout le monde est comme ça. On dit qu'ils sont disciplinés, mais c'est par l'autorité qu'on obtient la discipline. Ou alors on aime l'autorité quand elle nous laisse faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Bon, j'avoue que nous, en Occident, on préfère l'autorité, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est la liberté. C'est la démocratie. C'est la laïcité. C'est les droits de l'homme. C'est l'humanisme. Autant de notions qui, quand on les explique, paraissent extraordinaires. Et qui ont certainement apporté des choses à la société. Mais quand on les analyse, au fond du fond, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, attention. Mais toute chose qui va au contraire de Dieu nous met forcément dans les problèmes. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Et on a horreur de l'autorité parce que l'autorité, elle a ceci qu'elle est là pour nous dire quand les choses ne vont pas. Elle est là pour pointer les choses qui ne vont pas. C'est pour ça qu'on a horreur de l'autorité. Sinon, un parent et son enfant, tout va bien, sauf qu'on dit attention ça, non. S'il n'y a pas ça, tout va bien. Oui ou non? Oui. Ok? Alors, je vous dis tout ça parce que, évidemment, c'est le constat qu'on fait. Hein. On constate, et je constate, moi le premier, et vous avec moi, je suis sûr, qu'on est rebelle à l'autorité. Qu'on est rebelle, donc finalement, à Dieu. Et le problème de cette rébellion pose un problème spirituel qui est très, très délicat pour l'Église. Parce que pour entrer en relation avec Dieu, il faut passer par quelque chose qu'on appelle la repentance. Et la repentance sous-entend qu'on accepte qu'on a mal fait et qu'on accepte que Dieu définit ce qui est bien et mal et nous dise quand on fait mal. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de personnes ne peuvent pas entrer en relation avec Jésus. Parce que cette notion de repentance, demander pardon, mais je demande pardon de quoi? Ben, t'es sérieux? Ben, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis d'où Dieu, il va me dire, mais d'où Dieu, il sait ce qui est bon pour moi? Mais d'où? Bah. Moi, je m'appelle Hugues, mais je suis une femme. Dieu, il sait, moi, il sait comment je vis, moi. Est-ce qu'il sait? C'est moi. C'est moi. Moi, je veux être Huguette. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il a à me dire, Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'humanisme dit, non, mais tu vois que Dieu, il est méchant, parce que Dieu, il ne te comprend pas. Mais en fait, tu as le droit d'être qui tu veux. Et puis, on n'a pas besoin de Dieu pour savoir ce qui est bon pour nous, Dieu, parce que Dieu, il est toujours contraire à ce qu'on veut. Et c'est ça la définition même du péché pour nous. Le côté moralisant du péché, c'est la chose qu'on aime le moins. Parce que le péché nous remet toujours en question. Le péché, non seulement il nous dit, tu fais pas bien, ok, mais en plus de ne pas bien faire, tu vas en subir des conséquences. Il y a tout ce qu'il faut là pour qu'on soit contrarié, pour qu'on n'ait pas envie d'entendre parler de ça. Non seulement tu fais pas bien, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de faire ce que tu veux. Non, ce que tu veux là, c'est pas bien. Oui, mais ma liberté, on est comme des lions en cage, on veut sortir de la cage. Vaut mieux subir les conséquences, ok, de la soumission au péché que de subir les conséquences de la rébellion au péché. Toujours. Vous êtes avec moi? Les conséquences de la soumission au péché, c'est la frustration. C'est ce que Caïn a vécu. J'ai envie de faire ce que je veux. Sauf que lui, il a subi les conséquences de sa désobéissance au péché. Ok? Jésus, lui, s'est soumis à ça. Il ne voulait pas rester à Gethsémani. Il est resté à Gethsémani. Il est mort. Mais il est ressuscité. Amen ou pas? Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Et je me rends compte que, et c'est ce que j'entends,
On en a marre du péché, on en a marre de se sentir accusé. Mais c'est toujours moi, je suis toujours coupable. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends ça dans l'église. Oh c'est bon, on en a marre, mais c'est bon, toujours le péché, toujours. Alors je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur le péché en fait au final? Et avant même de commencer mon propos ce matin, je me posais la question. Si j'ai encore parlé de péché, est-ce que ça va passer? Parce que finalement j'ai l'impression qu'on en fait un peu trop sur le péché. On parle peut-être un peu trop de péché. C'est vrai parce que pour la majorité, depuis qu'on est petit, depuis qu'on a l'âge de ma petite fille là. Non, fais pas ça. Chut, tais-toi. Prends pas ça, c'est pas toi. Ne pas ça. Depuis cet âge-là. Et on grandit avec. Non, attention. Non, tu fumes pas, hein. Tu bois pas, hein. Les copains, attention, hein. Depuis. Donc à un moment finalement, on en a marre. On a juste envie de faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Et quand on se sent comme ça contrarié, comme je l'ai dit, c'est jamais nous qui sommes les coupables. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est contrarié par le péché, par ce qu'on nous dit de faire ou de ne pas faire, il y a ce caractère moralisant qui nous remet en question, ce poids de la culpabilité qui nous oblige à nous regarder au fond pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et on n'a juste pas envie de le faire. Donc au lieu de faire ça, au lieu de regarder à nous, on lève les yeux puis on dit il y a un coupable. Et le coupable c'est qui? Dieu. C'est comme ça que les gens arrivent à dire, oh ben Dieu, j'en veux pas, de toute façon, s'il est si bon, pourquoi il y a autant de mal dans le monde? Non, il n'existe pas, ou moi je crois pas en lui, non mais j'en veux pas. Et j'aimerais dire ce matin encore, que quand Dieu, et je dis aux jeunes surtout, mais à tout le monde, quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Toujours. Oui, toujours. Il n'y a jamais quelque chose que Dieu nous a interdit de faire qui est contre notre bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu nous a jamais dit de ne pas boire d'alcool, il dit de ne pas abuser d'alcool. Parce que quand on en abuse, on est conduit par l'alcool. Je vous mets au défi, réfléchissez et mettez-moi face à quelque chose que Dieu nous a interdit de faire clairement dans la Bible et qui est contraire au développement de l'homme que nous sommes. Je vous mets au défi, ça, il n'y a pas. Je vous laisse même encore l'année si vous voulez pour chercher. Et puis on en reparle en fin d'année. Ça n'existe pas. Parce que quand Dieu dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits, sauf celui-là, il lui dit pourquoi? Il dit parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit que le fruit n'est pas bon. Dieu n'a pas dit que le fruit n'est pas bon. Ce que Ève a entendu du diable et ce qu'elle est venue colporter à Adam, évidemment que le fruit était beau. Évidemment qu'il semblait bon. Évidemment qu'il était bon quand elle a mangé. Mais il n'était pas bon à être mangé. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est ça. Et en fait, on est en colère contre Dieu parce qu'il nous empêche de vivre, il nous empêche de faire ce qu'on a envie. Il nous fatigue en fait. Et puis au final, on dit, ah, bah, attends Seigneur, c'est bon là. Oh, attends, bah quoi, attends. Ouais, mais si j'ai triché en classe, c'est bon, il n'y a pas Mordonne non plus. Hein. J'ai que triché. Au final, tout ce qu'on fait, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, attends, ouais, bah, j'ai eu ma première relation sexuelle à 12 ans. Bah, et puis quand on s'aimait, bah, qu'est-ce que tu comprends? On s'aimait. Qu'est-ce qu'il y a de moche dans l'amour? On s'aimait. J'ai quand même pas tué là. Et puis même si j'ai tué, il le méritait. En fait, tout ce qu'on fait de mal, on le justifie. On se dépatouille pour sortir de ce poids de la culpabilité qui est lié au péché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met tout le poids sur Dieu. Et comme Caïn, on lui dit, tu sais quoi? Tes histoires là, va les dire plus loin. Moi, j'ai pas besoin de toi. Sinon, écoutez, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour observer. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Alors, c'est bien ou c'est pas bien, je ne fais pas de politique. Mais comment vous pouvez comprendre que dans un pays, on écrit dans la Constitution qu'on a le droit de blasphémer? Le droit au blasphème. Et on est fier de réclamer, d'avoir le droit
de blasphémer, d'insulter Dieu. On ne se contente pas de dire qu'on a le droit d'y croire ou pas. Ce qui est déjà bien, il n'y a pas de souci. Mais on se donne le droit d'aller jusqu'à l'insulter. Et on est fier de ça. Comment on peut comprendre ça? Vous comprenez? Ça, c'est le summum de la rébellion. Et au fond de nous, il y a tous cette rébellion. Au final, vous savez, ce qui me touche avec toutes ces questions-là, c'est que il y a une pensée qui est là derrière cette notion de ne pas avoir envie de se sentir culpabilisé et tout. Il y a une pensée qui est avouée ou pas. Ça veut dire que parfois, on l'a dit, il y en a qui l'ont dit, il y en a qui continuent de la dire, de la proclamer, de la croire, et il y en a qui finalement ne la disent pas, mais au fond de nous, elle est là parce qu'elle est liée à notre culture, elle est liée à notre éducation, elle est liée au fait qu'on est des hommes et qu'on est libre. Et cette pensée, c'est quoi? C'est que finalement, l'homme, fondamentalement, est bon. L'homme est bon. On pense tous que, en fait, ouais, quand je regarde ma vie, ça va. Ouais, j'ai dû faire 2-3 bricoles, mais rien de méchant, ça va. En fait, Mais quand tu penses comme ça, tu peux pas accepter de te repentir. Il y a un problème déjà de conversion. Et c'est la pire offense qu'on puisse faire à Dieu que de penser ou de croire ou de dire que l'homme est bon. C'est la pire offense qu'on puisse faire à Dieu. Vous êtes avec moi? Laissez-moi lire un petit passage dans Romains 3 que vous connaissez. On va finir avec ces pensées-là. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Je disais là à l'instant que penser que l'homme est bon, qu'on n'est pas si mauvais en fait. Ouais, ça va. En fait, tu sais, moi quand je lis la Bible, ça, combien de fois j'ai entendu ça? En fait, quand je lis la Bible et quand je vois les chrétiens, en fait, moi je me dis que même quand je n'étais pas chrétien, j'étais déjà comme ça. Mais tu te mens à toi-même, en fait. Tu peux pas être comme ça. Le diable te fait croire que tu es comme ça. Mais tu peux pas être comme ça. Tu n'es pas bon. En fait, tu n'es pas bon. Comme moi, je suis pas. On n'était pas bon. Regardons Romains 3. Je lis déjà le verset 10. Paul dit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Paul dit, il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de personnes qui sont bonnes. Ça n'existe pas. Verset 12. Il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Il insiste. Il dit, il n'y a pas un juste. Il n'y a pas une personne qui fasse le bien. Pas même une seule. Vous comprenez? Même encore à l'époque de Noé, Dieu a regardé le monde, il a trouvé Noé, il a dit, il y a au moins une personne. Nous, là, Dieu dit, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Amen. Verset 18, il dit, alors il a dit, on vient de le dire, verset 10, verset 12, il n'y en a pas un qui soit juste, il n'y en a pas un qui fasse le bien. Verset 18, il dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de l'Éternel n'est pas devant leurs yeux. Ils ne respectent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas entré en relation avec Jésus, qui a du respect pour Dieu. Ça n'existe pas. Tu peux te dire ce que tu veux. Tu peux écouter ce que tu veux. Tant que tu n'es pas entré en relation avec Jésus, tant que tu n'es pas passé par la croix, tu ne peux pas respecter Dieu. C'est pas possible. C'est ce que Paul dit clairement. Et au final, il dit, pourquoi c'est pas possible? Parce que verset 23, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà l'état de tous les hommes. Voilà l'état de tous les hommes. La seule différence entre Victoria et nous, la seule différence, c'est qu'elle sait par aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas consciente, elle va au ciel. Parce qu'elle n'est pas consciente de son péché, elle n'a pas manifesté son péché consciemment, elle va au ciel. Mais nous tous là, on est conscients de notre péché. Vous comprenez? Sinon, elle aussi, elle est pécheur. Elle n'a rien fait. C'est l'entrée du péché dans le monde. C'est pour ça que je vous explique que le péché est la pire catastrophe de l'histoire de l'humanité.
La pire catastrophe. Vous pouvez réunir toutes les pandémies, la peste, la lèpre, la Covid, tout ce que vous voulez, toutes ces choses, tout ça ensemble. Ça n'atteint pas le péché. Parce que toutes ces choses découlent du péché. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, Romain, là, Paul nous dit que, et il insiste dessus, il dit, il n'y a aucun de nous qui soit capable de faire le bien. Il n'y a aucun de nous qui soit bon par lui-même. Parce que tous, nous sommes sous le poids, sous l'alliance du péché. C'est pour ça qu'il fallait une nouvelle alliance avec Noé. Et ensuite avec Abraham, etc., jusqu'à Jésus. Ok? Et donc finalement, quand on pense qu'on est bon, que finalement on n'a pas tant que ça de choses à se reprocher, on se pose directement comme Caïn. On se pose en opposé à Dieu. C'est-à-dire que nous, on est en train de dire, toi, tu dis quoi, toi? Toi, t'es qui, toi? Tu te prends pour qui, toi? C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Vous comprenez? C'est violent, hein? Mais c'est comme ça qu'on l'affronte. C'est toi qui vas me dire ce qui n'est pas bien, mais tu te prends pour qui, toi? Toi, t'es qui, toi? Dieu qui nous a créés. C'est violent. Et je disais donc, et ce sera ma dernière pensée, je disais que tant que on ne comprend pas qu'on est fondamentalement mauvais et qu'on a besoin d'être sauvé de cette nature mauvaise, je parle de nature, qu'on a besoin d'être sauvé de cette nature parce qu'on est pécheur, tant qu'on ne comprend pas qu'on a des choses à se faire pardonner par nature, on ne peut pas entrer en relation avec Dieu. Et c'est un problème pour beaucoup, pour entrer en relation avec Dieu, et c'est même un problème pour beaucoup de conversion dans l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit dans l'église beaucoup de personnes qui ne manifestent pas les fruits de la conversion. Parce qu'il y a un problème de conversion. Parce qu'on entre dans la relation avec Dieu en n'étant pas tout à fait au clair sur le fait qu'on est des pécheurs. En fait, j'ai pas tellement de choses à me reprocher. En fait, c'est quoi cette notion-là? Vous comprenez? Alors que la Bible dit que sans repentance, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de pardon. C'est pas possible. Ok? Écoutez, dans Acte 2, on va pas le lire, mais dans Acte 2, verset 37, quand le Saint-Esprit descend dans la chambre haute et que les disciples descendent et qu'ils commencent à parler en langue parce que les langues de feu sont tombées sur eux, l'apôtre Pierre, il commence à prêcher parce que tout le monde est là. Il commence à prêcher, il dit ce Jésus, Dieu l'a fait Christ. Il commence à annoncer la croix. Ah, j'aime cette prédication-là. La Bible dit que les gens sont touchés. Ils sont touchés, ça commence à parler à leur cœur. Ils disent à Pierre, ok, on comprend ce que tu dis, c'est la vérité. Combien de gens aujourd'hui disent quand ils entendent la parole de Dieu, oui, c'est la vérité, on comprend. Écoutez la question qu'il pose après. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur répond quoi? Il dit, premièrement, repentez-vous. Premièrement, la première chose que vous voulez faire, repentez-vous. Reconnaissez vos péchés. Reconnaissez que par nature, vous êtes pécheur. Demandez pardon à Dieu pour votre nature de pécheur. Pour tous les péchés que vous avez. Première chose, repentez-vous. C'est le préalable. C'est le préalable. La repentance, j'en ai déjà parlé, c'est pas le cas, c'est pas ce que j'aimerais dire aujourd'hui, mais la repentance va chercher une conviction. La repentance, c'est attends. Tu dis que je suis pécheur, mais pourquoi tu dis ça? Moi, je ne me sens pas pécheur. C'est quoi? Et puis on t'explique, ah ouais, en fait, et tu pleures. Mais aujourd'hui, on ne pleure même pas sur nos péchés. On rentre comme ça dans notre relation avec Dieu, et puis c'est ok choral. Non, moi, quand je me suis repenti, moi, quand j'ai compris, j'ai pleuré pendant des jours. Je vous dis la vérité, parce que je comprenais mon état pourri. Je reconnaissais, je pleurais, et je pleurais tellement que je disais à Dieu, Seigneur, je ne peux pas comprendre comment tu peux faire grâce. Pourtant, je ne suis pas le pire. Je ne peux pas comprendre comment tu peux faire grâce à quelqu'un comme moi. C'est ça le fruit de la repentance. Et cette repentance-là, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la soumission volontaire à Dieu. Elle produit aussi le fait que finalement, quand Dieu nous dit, tu as mal fait, le poids de cette culpabilité, on l'assume. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, je te demande pardon. On renouvelle la repentance. C'est comme ça. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Hein. Si on prie ici, là. On prie ici, là. Si je vous dis, ça fait combien de temps que vous n'avez pas prié pour demander pardon à Dieu? Ça remonte. Non, je ne parle pas de prière, Seigneur, pardonne-moi, mais comme mes enfants prient pour manger, Seigneur, bénis ce repas, merci, bénis les mecs qui l'ont apprêté, etc. Ça, c'est des récitations, ça. Je parle de repentance où tu t'es assis, où tu as réfléchi à ce que tu as fait.
Et tu dis, Seigneur, là, je t'ai blessé. Là, je reconnais que je t'ai blessé. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais je comprends même pas, Seigneur, je te demande. Je parle de ça. Repentance où on comprend ce qu'on dit. Pas des repentances comme ça, là. Pas comme des récitations. Ma main, elle a 5 doigts, en voici 2, en voici 3. Celui-ci est le petit bonhomme, mon petit pouce qui se nomme. Ça, j'ai appris ça, j'étais bébé. Je connais encore. Je parle pas de ça. Je parle de repentance où on va se chercher, on va se trouver. On va dire, mais Seigneur, comment est-ce que je marche? Est-ce que ça te plaît? Parce que l'autre problème de la repentance, c'est que je viens de le dire, il n'y a pas de, sans repentance, il n'y a pas d'alliance. Sans repentance, on ne peut pas entrer en relation avec Dieu. On ne peut pas parler de nouvelle naissance. On ne peut pas parler de conversion tant qu'on ne s'est pas repenti. On peut être ami de Dieu. On peut être en recherche. On peut être en découverte. On peut marcher derrière le Seigneur. Mais tant qu'on ne s'est pas repenti, on n'est pas encore en lui. Il n'est pas encore en nous. C'est ça la vérité. C'est ce que Pierre dit. Et c'est ce que la Bible aussi nous dit. Ensuite, l'autre problème de la repentance, c'est que sans repentance, parce que quand on pêche, c'est ce que la Bible nous dit avec Adam, quand on pêche, on est séparé de Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec un... Non, il t'aime, il m'aime quand je pêche, il m'aime toujours, mais il ne peut pas marcher avec moi parce qu'il est saint. C'est pas possible. En fait, il est en train de me voir partir, il dit, mon fils, je t'aime, mais je peux rien faire. Je t'aime, mais je peux rien faire. Il y a le péché, il y a le péché. Et pour que Dieu puisse intervenir, la seule chose qui nous ramène à lui, encore une fois, c'est la repentance, c'est le pardon de nos péchés. Écoutez, j'aimerais juste lire un petit passage ici que j'ai trouvé super intéressant. Une prière de Salomon qui se trouve dans 1 Roi, le chapitre 8. Je vais la lire assez rapidement. 1 Roi 8, à partir du verset 46. Salomon dit, quand ton peuple péchera contre toi, quand tes enfants pécheront contre toi, écoutez ce qu'il dit, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. J'ai besoin de dire ça à quelqu'un, à nous tous. À nous tous on pêche. Nous tous. C'est pas parce qu'on a été absous de notre péché initial et qu'on est entré en relation avec Dieu qu'on n'est plus des pécheurs. C'est pour ça que avant, quand je ne comprenais pas, quand je me suis converti dans mon zèle de je suis 3 fois saint, et qu'on chantait des chansons pour dire « Moi, pauvre pécheur », on n'est plus des pauvres pécheurs. En fait, si, on est tous des pauvres pécheurs. Parce qu'on pêche encore. On est des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Pour ça, il y a un cantique que j'aime beaucoup. « Pauvre pécheur, sauvé par grâce ». Pauvre pécheur, sauvé par grâce. Et le cantique dit « C'est mon histoire, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis un pécheur sauvé par grâce. » Mais je suis un pécheur. Hier, j'ai péché. Vous n'avez pas péché hier? Vous n'avez pas... Mais dès qu'on pêche, parce que nous, vous savez, nous, on est des juges. Nous, on juge tout le monde, on classe les péchés. Ouais, bah t'as vu, attends, Martine, elle abuse quand même. Hein. Moi, je ferais jamais ça. Toujours regarder la paille qui est dans l'œil de Martine. Et nous, c'est nous qui définissons ce qui est mal. Dieu, il dit ce que Martine a fait là, c'est pas grave. Mais toi, si tu fais ça, c'est très grave. Je te condamne plus. C'est ça. C'est ça le problème. Salomon dit, aucun homme ne pêche pas. Ça n'existe pas. Un homme qui pêche pas, ça n'existe pas. Et c'est ce que Jean dit aussi. Jean dit que si on se dit sans péché, on fait Dieu menteur. Menteur. Il parle aux chrétiens. Hein. Il dit si on se dit sans péché, on fait Dieu. C'est grave, dire à Dieu tu mens. Qui oserait? Si c'est pas Caïn, qui oserait? Caïn et tous ceux qui sont de sa lignée. Vous comprenez? Il dit donc, alors quand ils auront péché, parce qu'aucun homme ne peut pas pécher, quand tu seras irrité quand tu seras fâché contre eux, à cause de leur péché, et qu'à cause de leur péché, tu les livreras à l'ennemi, parce que toujours le péché nous fait tomber sous le poids de conséquences. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, je sais pas vous, mais moi j'entends souvent les enfants dire ouais, mais tu te rends compte, on a fait un devoir, il a pas donné beaucoup de temps, il a pas... Oui, mais le problème, si tu avais bien étudié, tu serais pas tendu par le temps. Parce que s'il a donné, c'est parce qu'il pense que vous pouvez faire ça dans le temps. Ah non, mais tu te rends compte, il est méchant, il est si... Non, c'est lui qui analyse. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Parce que tout ce qu'on ne fait pas, ou tout ce toute règle qu'on viole, il y a une conséquence. C'est comme ça.
C'est comme ça. C'est comme ça. Les gens qui se baladent dehors et qui laissent leur chien faire partout là, si on les chope, ils vont payer une amende. Hein? Ils disent, oh, ben c'est bon, c'est le chien, c'est pas moi, on va payer une amende. C'est comme ça. Et j'aimerais qu'on comprenne ce matin que à chaque fois qu'on va contre la loi, contre la volonté de Dieu, il y a une conséquence. Il y a une conséquence. C'est pas Dieu qui est méchant, c'est la conséquence de ce qu'on fait. C'est ça le problème. Ou encore dire que c'est Dieu qui est méchant. Non, Dieu il a mis les lois. Mais si tu... écoute... si tu mets ta main dans une broyeuse, mais ta main sera broyée. Est-ce que tu vas dire, mais la broyeuse elle est bête, elle est méchante, elle ne réfléchit pas. Mais comment tu vas mettre la main dans une broyeuse? En fait, vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est ça. J'insiste sur ça parce que c'est important qu'on comprenne que Dieu n'a rien à voir. Dieu il a déjà placé les lois. Comme nous on va contre les lois, on subit les conséquences de ces lois-là. C'est pas compliqué. Ok? Il dit donc quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qu'il sera maintenant en train de subir les conséquences de son péché. Ok? Verset 47. S'ils rentrent en eux-mêmes. Je parlais de la repentance en disant qu'il faut se regarder. N'est-ce pas? S'ils rentrent en eux-mêmes, c'est pas ouais Seigneur. Les enfants d'Israël, vous pensez qu'à chaque fois qu'on venait les assaillir, ils disaient pas ouais Éternel, on a péché. Pourquoi tu les écoutais pas? Regardez quand ils étaient en Égypte, pendant combien de temps? 400 ans. Ils ont crié jusqu'à ce qu'un jour l'Éternel dit maintenant leurs cris sont montés à moi. 400 ans. Pourquoi ils criaient pas depuis? Mais ils criaient, ils se regardaient même pas, ils voyaient même pas qu'ils faisaient mal. Donc, ouais Seigneur, et puis ouais Seigneur, on vit notre vie et puis Seigneur. Non. Salomon dit, s'ils rentrent en eux-mêmes, dans leur captivité, s'ils reviennent à toi, en t'adressant des supplications, c'est ça. On comprend qu'on a mal fait, donc on supplie, on dit Seigneur, en fait je te demande pardon, même plus simplement parce que j'ai mal fait, mais parce que moi j'ai besoin d'être libre de ce péché. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin. Il dit, s'ils t'adressent des supplications, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, dit la Bible, de tout leur cœur et de toute leur âme. Verset 49, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit. C'est ça. On pêche, on demande pas, donc les péchés s'accumulent. Et plus les péchés, en fait, chaque péché, quel qu'il soit de notre point de vue, c'est Dieu qui décide la distance que le péché qu'on a commis crée entre lui et nous. C'est pas nous. Mais chaque péché vient augmenter cette distance. Chaque péché vient augmenter cette distance. Et chaque manque de repentance garde cette distance pareil. Et on subit le poids des conséquences de tous ces péchés. Vous comprenez? Pourquoi? Simplement parce que, ouais, bah c'est bon, ça va, attends, ouais, ils abusent, c'est bon, arrête. Mais, ouais, je suis désolé. Quand Dieu dit de ne pas faire, c'est pour notre bien. C'est un bon papa, là. C'est un bon papa. Si notre petite, là, elle commence à aller fouiller dans la poubelle, on dit, oh, mais tiens, elle a la découverte, oh, super, génial, très bien, on les découvre. Oh, tiens, il y a des pommes pas finies dans la poubelle, tu peux manger, on va faire ça. On va aller la prendre, non, mais Victor, non, fais pas ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on veut son bien. Et quand c'est Dieu, ce serait pas bien. Vous comprenez? Il y a un conflit. Et le conflit que ça crée, c'est ce manque de soumission, ce manque de repentance, ce manque d'assumer nos responsabilités et tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait finalement qu'on continue à dire, mais écoute, toi Seigneur, tu sais pas ce qui est bon pour moi. Moi, je sais ce qu'il me faut. Moi, je suis une personne libre. J'ai pas besoin de toi pour me dire ce qu'il faut, etc. Et donc, quand on réfléchit comme ça, quand Dieu nous demande quelque chose, comme Dieu est devenu notre ennemi, on se demande si c'est la volonté de Dieu, parce que... Mais oui, parce que Dieu est notre ennemi. Donc on lui fait plus confiance. Donc quand Dieu dit, fais comme ça, on doute. Attends, cette histoire-là, attends. Il faut que j'aille jeûner. Mais tu vas jeûner pour demander quoi à qui, en fait? Tu vas jeûner, là, c'est pour demander la solution à qui? À ton ennemi, là? Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, cette foi soumise, cette foi qui craint l'Éternel, cette foi qui reconnaît quand on pêche, cette foi qui vient se repentir, qui reconnaît notre état. Sans cette foi-là, il est impossible de plaire à l'Éternel.
Car la Bible dit, car celui qui s'approche de Dieu doit le faire comment? En croyant qu'il existe. Et que c'est lui, Dieu, qui récompense ceux qui le cherchent. C'est ça. Amen ou pas? Écoutez, c'était mon cœur. C'était le cri de mon cœur. Ce cri du plus profond de mon cœur, parce que, Seigneur, je prie en même temps que je parle, parce que ça me concerne. Je dis, Seigneur, combien j'aimerais être responsable devant toi. Devant toi. Pour que la relation que je veux avoir avec toi n'ait aucun obstacle. C'est le désir de mon cœur. Mais tant que je me sens propre, c'est pas possible. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je ne demande même pas pardon. Il y a des péchés qui ne nous accusent même plus, tellement on a l'habitude de les faire. Regardez les Corinthiens. Ils étaient dans le péché, ils parlaient en langue, ils guérissaient les malades. Nous, nos églises là, et je dis ça à dessein, nous, nos églises là, on cherche la puissance, mais on est des pécheurs. La puissance c'est quoi? La puissance c'est quoi? Est-ce que Jésus est venu en disant, je suis puissant, les malades se lèvent? Jésus n'est pas venu comme ça. Non, la Bible dit quoi? Il est venu comme quelqu'un qui n'avait aucune apparence. Nous, on veut la puissance, les miracles, on veut les ballons, les prophéties, et puis quoi? On est des pécheurs. Dieu dit, Dieu dit votre jeûne là, je n'y prends. Regardez Isaïe, il dit votre jeûne là, vous jeûnez et tout, vous faites les pieux, les saints. Il dit, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, vous puez, vous pécheurs. Demandez-moi pardon, c'est la première chose que je veux. Demandez-moi pardon. Reconnaissez vos péchés. Reconnaissez, assumez. Quand on fait un procès à quelqu'un, quand on accuse quelqu'un d'un meurtre, on sait que c'est la personne. Vous croyez que les victimes, elles savent que c'est la personne. Qu'est-ce qui les intéresse? Que la personne explique ce qu'elle a fait, qu'elle reconnaisse qu'elle a mal fait. C'est tout. La peine de prison, là. Oui, ok. Mais les victimes, ce dont elles ont besoin, c'est de dire, ouais, j'ai mal fait, je reconnais, je vous demande pardon. Qu'elles s'expliquent. C'est ça. C'est ça qui restaure. C'est pour ça que Salomon dit, quand ils feront ça, ils rentreront en eux, etc. Fais-leur droit. Rends-leur justice. Fais-leur droit. Là, on est dans notre droit. Quand on a fait ça, on dit, Seigneur, tu n'as plus rien à me reprocher. Maintenant, tu dois faire justice. Maintenant, tu n'as plus le choix. Maintenant, tu dois rendre justice parce que tu es juste. Tu dois me rendre justice, tu dois me faire droit. Mais non, ou tous les matins. Éternel Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Avec tous nos péchés d'hier, il nous regarde comme ça. Le soir, on a cumulé les péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant. Et tout il se recule. Ça sent une odeur qu'il n'aime pas. Il se recule. Et on pense que Dieu est avec nous. Et quand tout va mal autour de nous, mais où tu es? Il dit, mais en fait, je suis là sans être là. Parce que je peux être là où tu veux, mais ça dépend de toi. Amen ou pas?